Bon voilà les amis, je vous ai fait j'ai pris quelques mots de vocabulaire, vraiment simples, vraiment basiques, hein, avec quelques pronoms, avec quelques suffixes à rajouter, hein, monsieur, madame, etc. etc. Une ou deux professions, et puis voilà, ça va suffire déjà, juste pour commencer à construire quelques phrases. Allez, juste on boit un petit verre d'eau, et on enchaîne avec la découverte de la partie grammaticale. À la vôtre les amis, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Kon c'est plus souvent en kanji. Oui effectivement c'est plus en kanji, ouais, il était marqué le kanji, je l'ai pas mis. Dans la fiche propre que je vous partagerai, je mettrai le kanji qui va avec. Alors, du coup on a quelques mots, on a quelques notions de japonais, on a quelques petits éléments, quelques briques, mais maintenant il va falloir pouvoir construire ces premières phrases en japonais. C'est ce qu'on va voir. Déjà, on va commencer par voir une structure de base, réellement la structure la plus basique qui soit de la langue japonaise, c'est blablabla, wa, des. C'est une structure de phrase vraiment basique en japonais, et avec ça, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir dire quelques phrases simples. Tenez, d'ailleurs, quelques exemples de phrases simples. Watashi wa Jeremy desu. Bob-san wa kaisha-in desu. Alors, on reprend quelques termes qu'on a vus tout à l'heure, hein, avec watashi, je, kaisha-in, hein, salarié d'une entreprise, Ah, j'ai pas vu une question, attends. Kaisha-in est-il générique et utilisable partout? La Poste, Combini, Docomo, etc. Une personne qui est employée et travaille dans une entreprise, tu pourrais dire que c'est un salarié, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est un salarié, quoi. Voilà, tu es salarié, oui, et après tu précises, oui, je suis salarié de la Poste, par exemple, je suis salarié de Docomo, dans un Combini, etc., etc., etc. Alors ça c'est voilà deux petites phrases simples, basiques. Vous retrouvez la structure qu'on vient de voir juste au-dessus. Alors je vous donne la traduction quand même, hein. Watashi wa Jeremy desu. Là c'est moi qui me présente à vous. Je suis Jérémy, je me présente d'une manière polie. Et juste en dessous on a une phrase que je pourrais dire, par exemple Bob-san wa kaisha-in desu. Bob est un employé d'une compagnie, hein. Par exemple il est salarié, il est employé d'une compagnie. La particule wa, alors parlons de cette particule, elle donne le thème de la phrase, hein, le thème de notre phrase. Dans la première phrase, c'est watashi, et dans l'autre, c'est Bob-san. Alors attention, la particule, vous voyez, on utilise le hiragana ha, mais ça se prononce wa. Hein, il faut bien le prononcer wa. Lorsqu'on utilise la particule pour donner le thème, elle se prononce wa. Hein, ça date de l'époque où le japonais a été créé. Il y avait une certaine explication par rapport à ça, mais que je n'ai plus. Mais grosso modo, voilà, sachez-le, quand vous utilisez la particule du thème, ça se prononce wa. Dans les deux exemples, je suppose que vous avez repéré où se trouve la particule du thème, hein, elle est ici, bien entendu, et le thème est donné avant la particule, hein. Donc dans la première phrase, le thème c'est watashi, et dans la deuxième phrase, le thème c'est Bob-san. Première phrase, watashi wa Jeremy desu. Le thème de notre phrase c'est watashi, donc c'est je, là on parle de soi-même. Et ensuite Jeremy desu, donc je suis Jérémy. Bob-san wa kaisha-in desu, donc là on parle de Bob. Le thème de notre phrase c'est Bob, il est introduit avec donc, la particule wa. Et ensuite on a kaisha-in desu, donc kaisha-in, l'employé d'une entreprise, l'employé d'une compagnie. À la fin de la phrase on retrouve desu. On retrouve des. Qu'est-ce que c'est que des? Des, on peut dire qu'on l'utilise pour établir un jugement, une affirmation, hein, voilà, donc là on vient de voir une affirmation, deux affirmations, hein, il est employé d'une compagnie et je suis Jérémy. Ça exprime la politesse, hein, des c'est l'auxiliaire qui marque la politesse dans une phrase. Lorsque la phrase se termine par des, on emploie une phrase d'un style poli, hein, ce qu'on pourrait faire. Pour simplifier la chose, on pourrait faire un parallèle avec le vouvoiement qu'on aurait en français. Des change de forme en fonction du temps et à la forme négative. Donc là, lorsqu'on voit marqué des comme ça, on est sur une forme affirmative. Et lorsqu'on va passer à la forme négative, des va avoir une autre forme. Lorsqu'on va changer le temps également, des va changer de forme. Attention.
attention, des, ce n'est pas le verbe être. Des ne signifie pas être. Des, c'est un auxiliaire qui marque la politesse dans une phrase. Ce n'est pas le verbe être. On a tendance à chercher où se trouve le verbe être dans une phrase. On essaie de trouver des similitudes avec notre langue. Eh bien, là, non, il n'y en a pas. Des, c'est un auxiliaire. Il marque la politesse, il établit une affirmation, un jugement, et il va évoluer en fonction du temps. D'ailleurs, voyons voir ça. On va regarder les différentes formes de des. On a la première forme, des, celle qu'on vient de voir. C'est une notion qui va introduire le présent, le futur, en fonction du contexte, présent ou futur, on peut exprimer l'un ou l'autre. Ensuite, on va avoir la forme présente négative, présent-futur négative, avec ja arimasen ou dewa arimasen. Alors, il me semble que... Attendez, je vais juste vérifier pour avoir la confirmation. Le dewa arimasen, voilà, c'est ça. Dewa arimasen, il est plutôt utilisé à l'écrit. À l'oral, on va entendre ja arimasen et dewa arimasen, c'est un peu plus formel, c'est dans l'écriture, dans des textes, etc. J'ai toujours voulu regarder les chaînes japonaises depuis la France, mais j'ai pas réussi à trouver une solution gratuite. Du coup, je me rattrape avec les lives sur YouTube, même avec un VPN. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Avec un VPN, j'ai essayé, il y en a pas. Ça doit être possible, je pense. Ouais, il faut trouver la bonne application et tout ce qui va avec, quoi. C'est quoi le mieux, dire watashi makial desu ou watashi no namae wa makiaru desu? Bah, ça dépend de ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, makial? Est-ce que tu veux dire je suis makial? En l'occurrence, watashi wa makiaru desu. N'oublie pas le wa pour marquer le thème de la phrase. Ou est-ce que tu veux dire mon prénom, mon nom est makial? Voilà, là tu as deux phrases différentes. Tu as une phrase où tu dis je suis makial et une autre où tu dis mon nom est makial. C'est pas pareil. Et soit dit en passant, tu peux tout à fait dire aussi makiaru desu. Et omettre watashi wa, c'est tellement évident, on comprend que le thème de la phrase c'est toi, tu es en train de parler, tu es en train de te présenter, makiaru desu. Il n'y a pas besoin. À la limite, on pourrait même faire une phrase un peu plus construite, où tu vas commencer par introduire le thème de ta phrase, par exemple, watashi wa makiaru desu, ok? Tu donnes le thème de la phrase, watashi, on va parler de toi, makiaru desu, tu viens de te présenter, tu viens de dire ton nom, et ensuite tu pourrais dire Furansujin desu. Il n'y a pas besoin de redire watashi wa Furansujin desu. Tu peux enchaîner Furansujin desu, etc. Par exemple, tu peux donner ton âge, je ne sais pas quel âge tu as, mais on va dire que tu as 34 ans comme moi, Sanju Yonsai desu, etc. Pas besoin d'alourdir la phrase avec à chaque fois watashi wa makiaru desu, Furansujin desu, Sanju Yonsai desu. Ça passe très bien. Il y a wesh you. Et wesh you David. Wesh. My name is nobody. Ok, ton nom est personne, tout à fait. Sinon, tu peux utiliser Japanese TV sur Android pour la télé japonaise. Makiaru desu. Makial to... Attends. Oh punaise, c'est le Romaji. J'ai du mal. Watashi no namae wa, personne le dit au Japon. Plus courant de dire simplement watashi wa makiaru desu, etc. Et attends, makiaru to moshimasu? Makiaru to moshimasu? Pamton! Comment ça va, Pamton? Ok. Ah bah Pamton, il est en forme, hein. Il est en forme. Oh non, il dit qu'il est fatigué, mais il est en forme. Et bam. Putain, mais t'as combien de points de chaîne, quoi? Sérieusement. Les amis. Attendez, il faut que... Et je peux pas vous expliquer ça. Attendez, on va faire une pause. Oui, partage créateur, Japan Kanke, sans problème.
Ce désespoir dans le regard. Non mais tellement là. Tellement. On va faire une petite pause là. Excusez-moi. Excusez-le. Ah oui, sur le live. Ah oui, si tu veux, sur le live aussi. Ou si tu... Je pensais que tu voulais faire sur le Discord. Excuse-moi. Musique de Zelda annonce la couleur. Oui, alors elle annonce la couleur, mais c'est plutôt Pamton qui a annoncé la couleur là. Exactement. C'est Pamton qui a annoncé la couleur direct. Parce que je vais devoir parler en japonais non-stop pendant 10 minutes non-stop. 10 minutes de japonais non-stop. Merci beaucoup pour ce joli défi. Minasan, ohayou gozaimasu. Ima kara Nihongo dake o asanakereba narimasen. Ato no challenge wa Nihongo no jugyo o tsuzukeru? この言葉はフランス語のコンティニュエです。続けています。多分。難しいね。なるほど、なるほど。おはようございます。オセアン君、元気？元気オセアン君。頑張ってね、頑張って。パムトさん、ありがとうございます。このチャレンジは、とてもありがとうございます。元気？元気？新しい父になりました。おめでとうございます。おめでとう、パムトさん。おめでとう、おめでとう。どうして私、マキアルの質問を、どうやって、この言葉、ちょっと待って。説明応じる。応じるnon, 問題の。question. Comment on dit question? 質問。質問。質問を応じるいいですか？質問を応じるいいですか？マキャルの質問の応じるは、日本語の練習を始めてとき、3年半ぐらいを始めました。その時は、第1課、第2課など、をしました。今日は、全文のみんなの日本語の回をもう一回をしたいですから。そう、だから、Twitch で、この予習ですか？ちょっと待って、辞書でお探しています。めんどくせえ。たくさん言葉があります。フランス語は、改正、いえ、この言葉じゃない。そう。だからこの、ちょっと待って、問題2、パムトンさん、ありがとう、パムトンさん。ちょっと待って、漢字の読み方がありませんから、辞書で探しています。質問を答える。なるほど。チャットに書いたら、お願いします。ひらがなで書いてください。たくさん漢字がわかりませんから、みんなのメッセージが難しい、読み方が難しいです。ごめんなさい。ちょっと待って、辞書で読み方を探しています。もう
もう一回、最初から、復習するこの言葉を探しています。ありがとう、パムトン。ありがとう。復習する、復習。ああ、そうですね。そうですね。全文の回を復習、回全部の回を、復習したいですから。だから、Twitch で皆さんと、その復習をしましょう。すごい、すごい。何リップ。わかりました。コニグン君は全然わかりません。だから、この音をします。ありがとうございます。この音をしてくれてありがとうございます。コニグン君。ありがとう。そう、英語、そう。OK。だから、ジャパン関係の質問があります。ちょっと待って。どういう意味ですか？ジャパン関係、何を探しているんですか？言葉を見ました。糸勝、おはようございます。おはようございます。言葉を探していましたは、復習する。フランス語で復習するは、レビゼ。この言葉を忘れました。ちょっと。糸勝くん、元気ですか？今は、チャレンジです。日本語のチャレンジです。日本語だけ。パムトンさんの日本語だけのチャレンジです。パムトンさんは、探すの漢字わかるのかな？終わりの言葉は、かとなのパーティキュルが全然わかりません。この練習を今、しません。全然しません。だから、この言葉は全然わかりません。探すの漢字の探すはわかります。わかるのか？探す。フランス語はパムトンさんの言葉は、quels sont les kanji que tu ne comprends pas? 難しいのか。なるほど。コニグンくんの勉強はどんなてコニグンくんの勉強はサーカーの勉強です。ソファに座って、オリンピックを見て、だから、時々おなら、ライブにおならをします。わかりました。ありがとう、ジャパン関係。探す、ちょっと待って、探すの漢字は、辞書の、これです。探す、これです。その漢字がわかりません。初めてを見ます。すごい。簡単な漢字です。手と、同じの空です。同じ空。これは木です。なんでいえ。コニグンくん聞こえない。コニグンくん、ジャパン関係に聞こえないでください。そうですね。コニグンくん、ありがとうございます。ありがとう、コニグン。すごい。多分、この絵文字がわかります。オセアン、全然わかりません。veut dire
そうですね。糸数の、説明はいいです。シペペ、時間がありません。ちょっと待って。この、すごい、すごい。40秒だけ。40秒。ホワイトガーリック。気づいてない。気づいてない気づいてないあ、気づいた。気づいた。わかりません。チャレンジ終わり。ちょっと。クラップ。クラップ。クラップ。クラップ。みんなクラップしてください。チャレンジの終わりです。1秒だけ。Merci à tous. C'est passé vite pour une fois. C'est passé vite. C'est facile. J'étais en PLS sur le mot réviser. J'étais en méga PLS. Merci Rosaline pour les clap. Ouais, ce mot-là, j'arrivais plus à m'en souvenir. Fukushu Suru. Alors, merci Japan Kanki. Fukushu Suru, c'est réviser et Yoshu Suru, c'est préparer la leçon, je crois, hein, c'est ça. Ah mais oui, Kiyotsuku, se rendre compte. Mais ça c'est un nouveau mot qu'on vient de voir, Pamton. Tiens, il me parle énormément ce mot. Il me parle énormément. Tu as fait une arrivée tonitruante, Pamton. Mais incroyable. Le mec arrive, boum, il me balance direct un Nihongo dake. Oh punaise, c'était trop fun. C'était trop fun. J'adore ces moments-là. J'ai invité personne sur le Discord pour papoter avec moi cette fois-là. J'ai dit tiens, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Et j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez réussi. Alors Konigun, qu'est-ce que je disais sur toi? Attends, à un moment donné, on parlait de Konigun. Ah oui, quelqu'un disait que Konigun ne comprenait pas ce que disait. Qui c'est qui parlait de ça? Ah, c'est Pamton. C'est Pamton, Konigun-kun no Benkyo wa donateru. Alors tu parlais des études de Konigun. Après j'ai pas trop compris. Après c'est quoi? C'est Sunderu. C'est où il habite. C'est quelque chose comme ça. Attends, je vais essayer d'envoyer ça sur le dictionnaire. Alors moi tu vois quand j'ai une phrase que je ne comprends pas. Tenez, je vous envoie la phrase que je ne capte pas. Hop, merci Matt pour le follow, salut à toi, et merci pour le rappel de boire. Hop, merci. Hop, attendez, voilà, vous voyez quand j'arrive pas à comprendre... Hop, on fait ça déjà, pour commencer. Et alors, le mot que j'arrivais pas à comprendre, excusez-moi, j'étais en train de bannir la personne. Hop, voilà, alors ça c'est la phrase que je n'ai pas compris de Pamton. La phrase que j'ai pas compris de Pamton. Ce que je fais, c'est, je prends... non, je prends pas ça, je prends Jisho. Je confonds mes touches de raccourci. Un jour, j'aurai un stream deck, peut-être. Ce sera plus facile. Hop, et là, je colle direct la phrase dans Jisho. Et ce qui est bien, c'est que Jisho, vous voyez là, il me met en surlignement les différentes parties du mot, donc de la phrase. Donc bon, Konigun, là c'est le mot Konigun, hein, Konigun. Kun, donc le suffixe kun qu'on vient de voir pour dire ami. Hein. No, la particule de pour qualifier quelque chose. Hein. En l'occurrence, il qualifie Konigun kun avec benkyo, le verbe étudier, les études. C'est pas le verbe là, c'est les études. Wa, on marque le thème de la phrase. Donc le thème de la phrase, c'est les études de Konigun. Do natteru. Alors, comment c'est devenu, qu'est-ce que c'est devenu les études de Konigun? Alors qu'est-ce qu'il me disait Pamton à un moment donné? Et après, Susunderu, voluntarily, avancer, progresser, d'accord, Susumu, progresser. Comment ça progresse? Et là... Juncho. Tiens, pour une fois que j'arrive bien à prononcer. Favorable, défavorable. Est-ce que c'est favorable? Alors, comment progresse? Comment se portent les études de Konigun? Comment elles progressent? C'est ça? Est-ce que c'est favorable, défavorable? Vas-y, aide-moi un peu, Pamton, voir comment j'ai bien ou mal compris ce que tu disais. Tac.
Alors, attends, fais-moi voir un peu ce loustic là. Yes, c'est ça. Ah, super. Bah, du coup, j'ai répondu que Konigun ne comprenait pas le japonais, mais par contre, Konigun participait activement à la chaîne, qu'il est sur son canapé, il regarde les Jeux Olympiques, mais de temps en temps, il vient lâcher un prout sur la chaîne. Donc voilà ce que j'ai dit, Konigun, et tu as très bien fait de dire que j'avais dit quelque chose de bienveillant envers toi. Parce que c'était effectivement le cas. Alors, pour revenir, les amis, à boire, Japon Kanké. Tu l'as vu, lui, venir avec son pseudo à 2 km. Vas-y, dis des bêtises sur le chat. Sérieusement. Les amis, les petits trolls là qui se cachent là derrière, les gars, j'ai commencé mes lives avec que des gars comme vous. Mon premier live que j'ai fait, il y a un mec qui m'a trollé avec des pseudos comme on a l'habitude de voir, très racistes et compagnie, et surtout on m'envoyait des faux raids avec 700 spectateurs. On voulait me faire croire qu'il y avait 1000 spectateurs avec moi alors que c'était mon deuxième live. Je suis pas con, je suis pas né de la dernière pluie, ok? Donc plutôt que de dépenser de l'argent à faire ces faux raids, ces faux bots, etc., tu veux pas sub à la chaîne plutôt? Franchement, ce serait cool. Bon, je dis ça comme ça, hein. Voilà, je parle ça comme ça. Non mais laisse tomber, c'est Jukai, j'ai un détecteur à ça. J'ai réussi à me faire avoir une fois. Mais laisse tomber. En général, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour lire vos pseudos. C'est pour ça que je fais très attention. Parce que si j'ai envie de dire des énormités, je les dis moi-même. Hein. Si je veux dire tub, je dis tub. Voilà, hop, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas qu'on me le fasse dire. Alors, du coup, pour terminer, avec notre petite explication, les différentes formes de des. Donc on a vu des à la forme présent-futur, donc c'est des tout simplement à la fin de la phrase. Ja arimasen ou dewa arimasen, c'est la version négative de des. Ensuite, on va avoir la version passée de des, deshita, c'est la version passée, et la version passée négative, ja arimasen deshita ou dewa arimasen deshita, passé négatif, exactement Jérémy, tout à fait. Un dernier point que je voulais voir avec vous, alors juste avant de passer au dernier point, du coup, vous reprenez la structure de la phrase précédente, hein, nanana, wa, nanana, des, et vous allez pouvoir vous amuser à créer vos phrases, non pas seulement à la forme présente ou à la forme future, mais à la forme négative, à la forme passée négative. Par exemple, je donne cet exemple de phrase avec Jeremy-san wa sensen ja arimasen deshita. Hein, pour répondre à la question de Makial de tout à l'heure, Jeremy-san wa sensen ja arimasen deshita. Donc là, c'est quelqu'un qui parle de moi, parce que là, il y a Jérémy-san, il y a san à la fin de Jérémy. Jérémy-san wa sensen ja arimasen deshita. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sensei, c'est professeur. Là, du coup, on dit que monsieur Jérémy n'était pas professeur, hein, je n'étais pas un professeur là-dessus. Effectivement, je ne suis pas professeur, je n'ai pas cette prétention-là, ou je n'ai pas cette formation-là, surtout, hein, je ne parle pas de prétention pour mes amis, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment cette formation de ça, qui savent le faire et qui ont les connaissances pour pouvoir l'être. Donc voilà. Amusez-vous, vous prenez la structure de la phrase, hein, nanana, wa, on marque le thème de notre phrase, puis on ajoute un mot de vocabulaire. Je vous ai donné quelques petits mots de vocabulaire, vous allez pouvoir les insérer par-ci, par-là, puis vous allez pouvoir utiliser des pour dire que c'est ça, ou puis vous allez pouvoir utiliser deshita pour dire c'était ça, et vous allez pouvoir utiliser ja arimasen deshita pour dire que c'était ça, ou sinon ja arimasen pour dire que ce n'est pas ça. Eh ouais, la musique de Pokémon, j'adore. J'avais même pas vu le pseudo troll, genre j'ai vu, pas compris au début. Ouais, j'ai vu que dalle, je bossais à côté. Oh, ça fait de l'animation, hein, ça permet d'utiliser des boutons rigolos pour dégager les gens. Alors, particule K, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est la particule K qu'on va ajouter à la fin de la phrase pour indiquer une question. Donc on a une question à poser, eh bien on va utiliser la même structure de phrase qu'on a vue tout à l'heure, mais on va ajouter la particule K pour indiquer la question. Un petit exemple de phrase, et du coup on va pouvoir se faire un petit dialogue. Jeremy-san wa sensei desu ka? Iie, sensen, ja arimasen.
Jérémy est-il professeur? Monsieur Jérémy est-il professeur? Ou Jérémy est-il professeur? Non, il ne l'est pas. Donc là, avec ces trois petites choses-là que je viens de vous donner, vous allez pouvoir vous commencer à vous créer des petits dialogues, des petites choses. Le but, ça va être simplement de réfléchir à ça. Réfléchissez à ça, réfléchissez à ce qu'on vient de voir ensemble et essayez de vous créer vos propres phrases, des phrases simples, mais ça suffit. Ça suffit pour commencer à parler en japonais et ça suffit à commencer à s'exprimer en japonais. Il suffit juste de faire ces toutes petites phrases-là et vous allez pouvoir commencer à vous présenter, à dire ce que c'est, à dire ce que ce n'est pas, etc., etc. La particule K, elle est utilisée avec une phrase de style poli. Vous la retrouvez à la fin de la phrase, parce que là on est dans une phrase polie. Vous retrouvez l'auxiliaire des, l'auxiliaire qui marque la politesse, je vous rappelle, et du coup on marque la politesse, on marque la question avec K. Dans certaines phrases, dans les phrases de style neutre, vous verrez que K n'est plus là, pardon, et vous allez retrouver un point d'interrogation, comme on le fait avec le français. Ah, c'est déjà la fin du slide, super. Je vous remontre rapidement les différentes fiches que vous allez retrouver sur le Discord. Je vais vous les exporter. La première avec la structure basique de la phrase en japonais, avec le thème et l'auxiliaire des qui est utilisé pour exprimer la politesse. Les différentes manières de transformer des, d'avoir des à la forme présent ou à la forme passée, puis négative ou affirmative, et la particule K pour poser une question. Je vous partage tout ça sur le Discord juste après, les amis. Voilà, simple, rapide. Rapide, ouais, moins de 2 heures, ça va. Simple, rapide, efficace. J'espère que ça va vous aider pour pouvoir mettre un pied à l'étrier et essayer de former des petites phrases en japonais. On a une partie dans le Discord qui s'appelle Nihongo, où vous allez pouvoir vous exprimer en japonais. N'hésitez pas à essayer de faire quelques petites phrases. N'hésitez pas à me faire signe aussi si jamais vous voulez venir en vocal à l'occasion d'un prochain défi Nihongo Dake pour qu'on puisse discuter et papoter un petit peu ensemble en japonais. Ce sera toujours un plaisir d'essayer de partager avec vous et de discuter de